étrangers déjà installés au Canada? Beaucoup d'étudiants internationaux au Canada sont en train de perdre leur statut. Et pourtant, on peut éviter d'en arriver là. Quelles sont les choses qu'il faut absolument savoir pour éviter de perdre les statuts? C'est justement cette question à laquelle je vais répondre avec des précisions. Mon nom est Emmanuel Kambi. Je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Par ailleurs, cofondateur et directeur général du cabinet Étudiant, cabinet qui a déjà accompagné plusieurs personnes à réaliser leurs projets d'études au Canada. Alors, pour plus d'informations, visitez www.etudu.ca. D'abord, une mise en garde. Tout ce dont je vais parler ici n'est pas un avis juridique. Je ne suis pas ni consultant réglementaire en immigration, ni avocat en immigration. Donc, ce que je vais donner, ce sont des informations que vous pouvez retrouver auprès de vos agents d'immigration dans vos établissements d'enseignement. Néanmoins, des choses dont je vais parler, comme elles sont disponibles en ligne, mais mal comprises, donc je vais pouvoir m'affairer, me donner la peine de les expliquer afin que vous puissiez savoir exactement de quoi il s'agit. Perdre les statuts au Canada est quelque chose de très grave. Ça génère de l'anxiété, ça génère du stress. Et donc, aussi, ça compromet les projets d'études au Canada. Comment donc on peut éviter cela? Voici 5 choses absolument qu'il faut faire. La première chose, il faut être inscrit et demeurer inscrit à temps plein tout au long de votre séjour. C'est extrêmement important. Il y a des cas d'exception néanmoins, mais généralement, il faut rester inscrit à temps plein. Vous savez, beaucoup de gens sont arrivés au Canada. On leur a dit que ce n'était pas nécessaire de s'inscrire à tout le temps à temps plein. Et pourtant, c'est faux. C'est une obligation. En tant qu'étudiant international, vous devez rester inscrit tout au long de votre séjour à temps plein. Comme j'ai dit, il y a des exceptions, mais il faut voir avec votre bureau des registraires à ces sujets. Deuxième chose qu'il faut faire absolument pour éviter de perdre votre statut, il faut réussir tous les cours de votre programme. C'est très important. Aujourd'hui, un seul échec peut malheureusement vous valoir le refus des renouvellements des documents d'immigration, notamment les CAQ, si vous êtes ici au Québec, ou la LAP, si vous êtes en dehors du Québec, ou encore la LAT, la lettre d'attestation territoriale, si vous êtes en dehors dans un territoire. Donc c'est très important de réussir les cours. Là, les études, c'est votre priorité. Voilà pourquoi les gens qui souvent n'ont pas réussi leurs cours, lorsqu'ils veulent demander les renouvellements de leurs documents, on va leur dire, vous n'avez pas fait de vos études la principale priorité. Et pour ça, si vous éprouvez des difficultés, allez rencontrer des gens qui sont chargés d'aider des étudiants. Il y a dans chaque établissement, notamment dans les études supérieures, donc post secondaire, collège, cégep, université, des services qui sont dédiés à la réussite éducative. Allez demander des conseils, posez des questions. N'attendez pas que vous puissiez échouer avant de pouvoir se tourner vers ces personnes. Elles sont payées pour pouvoir vous accompagner à réussir votre projet. Parce qu'un seul échec peut compromettre gravement votre projet. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle parce que je travaille dans une université ici au Québec. Troisièmement, eh bien, si vous voulez conserver votre statut, vous devez conserver aussi valide, et c'est là tout au long de votre séjour, vos documents d'immigration. Qu'il s'agisse du permis d'études ou de tout autre document dont vous pouvez avoir besoin, notamment au niveau de la province ou du territoire. Au Québec, c'est les CAQ en l'occurrence. Vous devez absolument vous assurer que ces documents sont valides. Parce que si ces documents ne sont pas valides ou ne sont plus valides, eh bien, vous pouvez perdre aussi votre statut. Et c'est arrivé à beaucoup de gens qui, malheureusement, c'est une agence qui avait fait pour eux les documents d'immigration, ne se sont même jamais rendus compte que leurs documents avaient expiré. Et lorsque l'école leur écrit ou l'établissement leur écrit, c'est là qu'ils se rendent compte que les documents ont déjà expiré. Et à ce moment-là, ils ont déjà perdu leur statut. Quel dommage! Autre chose, pour maintenir votre statut, eh bien, tout au long de votre séjour, vous devez maintenir active et valide votre assurance maladie et hospitalisation. Vous savez que c'est une obligation des gouvernements. Vous devez être couvert par une assurance maladie et hospitalisation. Or, il y a des étudiants internationaux qui arrivent qui malheureusement ne sont pas couverts, mais croyez-moi, vous allez éprouver des difficultés lorsque viendra le moment de renouveler vos documents d'immigration. C'est extrêmement important. Dans certains établissements, votre assurance est déjà payée dans vos frais de scolarité. Dans d'autres établissements, ce n'est pas le cas. Validez et vérifiez auprès de votre établissement d'enseignement ce qu'il en est réellement. Pour terminer, autre chose qu'il faut absolument faire, la 5e chose, c'est de pouvoir renouveler vos documents d'immigration au moins 3 mois avant leur expiration. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les délais, la suppression des postes au niveau du ministère de l'immigration, parfois ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, vous n'attendez pas. Vous devez vous y prendre longtemps à l'avance.
Il en va de la réussite et du maintien de votre statut valide ici au Canada. Parce qu'après, si vous voulez demander la résidence, parce que vous répondez aux conditions, eh bien, vous allez vous trouver donc dans les meilleures conditions pour le faire. En revanche, si vous n'avez pas les documents valides, comment allez-vous procéder à la prochaine étape? Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez un accompagnement, au sein du cabinet, nous avons un consultant réglementaire d'immigration qui se charge de vous expliquer de A à Z comment vous pouvez évidemment valider et maintenir votre statut jusqu'à la fin. Alors, vous n'avez qu'à prendre rendez-vous de 15 minutes et je vous mettrai en contact avec lui et lui, il pourra donc prendre le temps de vous rencontrer et d'échanger avec vous à ces sujets. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.